On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on revient sur avril, le mois de l'autisme, parce qu'on va vous présenter un autiste qui est aussi artiste à 16 heures. Il nous présente une exposition au Centre d'art à Sabrevoix. Mais d'abord, on parle de Leucan, le défi tête rasée. Il y a une édition début juin au Carrefour Richelieu. Mais il y en aura une deuxième au mois d'août dans le Vieux-Saint-Jean. Vous connaissez certainement le défi tête rasée au profit de Leucan qui annuellement tient des événements un peu partout en Montérégie, mais ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Prochain défi tête rasée fixé pour le 3 juin prochain au Carrefour Richelieu. Avec nous, deux invités. D'abord la présidente d'honneur, la marraine, la porte-parole, Isabelle Gingras. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Accompagné du porte-parole de Leucan pour cette année, Zachary Guertin de Saint-Alexandre. Oui. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Yes. Isabelle, parlons un peu de l'implication dans Leucan, parce qu'à quel moment est-ce qu'on t'a tendu la main pour dire « Hey, ça ne te tenterait pas de t'impliquer cette année? » En fait, on m'a tendu la main pour être ambassadrice pour le nouveau combat des chefs qui va être à Longueuil. Et suite à ça, je me suis dit, bien, je vais faire de mon année une année Leucan. Donc, je vais m'impliquer pour le défi tête rasée. Puis, suite à ça, avec Zachary, bien, on a décidé de ramasser encore plus de sous, puis de faire le Leucan des bacs dans le Vieux. Bon, parce qu'initialement, les gens sont habitués d'avoir le défi tête rasée au Carrefour Richelieu, oui. Donc l'événement du 3 juin. Oui. Mais là, toi, tu t'es dit, il faut pousser ça un peu plus loin. Et pourquoi ne pas tenir également un défi tête rasée dans le Vieux-Saint-Jean? Exactement. En fait, la Trinquette, ça fait plusieurs années qu'ils le font maison. Et qui ramasse quand même beaucoup de sous à chaque année avec ça. Puis l'année passée, on avait été sensibilisés aussi. Donc, le Dorchester avait participé en envoyant un bartender. Et donc là, cette année, étant donné que c'est moi qui s'en occupe principalement, je me suis dit, bon, bien, on va faire quelque chose d'encore plus gros au niveau de cet événement-là à la Trinquette. Bon. Et le petit Zachary, lui, il a 6 ans. Il est de Saint-Alexandre. Ouais. Avant l'entrevue, ta maman nous disait que, bon, il y a 1 an, tu as eu un diagnostic de leucémie. Tu es encore en traitement aujourd'hui. Oui. Mais aujourd'hui, comment tu vas? Bien. Et qu'est-ce que c'est pour toi être bien par rapport à comment tu étais il y a 6 mois ou il y a 1 an quand tu as eu la maladie? Pour toi, c'est quoi être bien aujourd'hui? Est-ce que tu te sens en forme? Est-ce que tu es plus en forme aujourd'hui que l'année passée? Oui. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de jouer? Oui. Présentement, oui. Hein? Parce que l'année passée, c'était plus difficile. Hein? Oui. Ouais. Comment ça se passe quand tu vas à l'hôpital? Parce que tu vas à Sainte-Justine. Et comment ça se passe quand tu vas à l'hôpital? Très bien. Et qu'est-ce qu'ils te font là-bas? Bien, en fait, il y a 2 sortes de traitements. Je peux un petit peu en témoigner parce que j'ai été passer une journée avec lui. Et donc, il y a 2 semaines sur 3 que c'est des petits traitements. Puis, il y a une troisième, à chaque 3 semaines, en fait, c'est plus gros au niveau des traitements. Puis là, il y a la ponction lombaire aussi. Donc, là, il faut qu'il se fasse endormir. Il y a la ponction. Ça dure plus longtemps au niveau de la journée aussi. Donc, c'est un petit peu plus fatigant pour toi hein, quand c'est ces journées-là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes quand même quand tu vas à l'hôpital? Qu'est-ce qui est le fun à l'hôpital que tu m'as montré? Oui, la salle de jeu. La salle de jeu? Puis OK. la salle de jeu, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des bénévoles de Leucan qui sont là. Puis ce qui est incroyable, tu sais, ces personnes-là, ils ont pensé à plein de choses. Tu sais, moi, j'ai remarqué, tous les dessins sont déjà découpés parce que quand ils ont leur pick line, c'est difficile de découper. Fait que là, il reste juste à coller pour colorer. Il y a plein de choses hein, qui s'occupent avec vous. Ils peuvent même faire des fois un peu d'aide aux devoirs quand ils sont plus vieux, des trucs comme ça. Fait que l'implication de Leucan au niveau de l'hôpital est vraiment incroyable. Hein? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins à l'hôpital? Quand tu te fais piquer. Que je me fais piquer. Là. Les piqûres, oui, les piqûres, c'est moins le fun un peu, hein? Oui. OK. Mais tu sais que tu vas mieux aujourd'hui puis que c'est grâce au traitement si tu as une chance de guérir, là. Oui. OK. Et pourquoi la cause de Leucan, Isabelle? Bien, le Leucan, en fait, moi, j'ai été sensibilisée au cancer très jeune par un ami du primaire qui est décédé, Steve Bernier, à l'époque.
Et le camp, en tout cas, moi, j'ai pas été. Je me souviens pas si ça avait lieu ou non, là. Le camp a 40 ans cette année. Moi, ça fait à peu près 35 ans de ça, mais c'est très vague dans mon esprit, là, étant donné que j'avais seulement 7 ans. Et Émilie Dagenet, qui est une fille que tu as déjà rencontrée, même je pense qu'elle a été impliquée énormément dans le camp, était une très bonne amie à ma fille. Ils ont patiné ensemble. OK, je comprends. Donc, Émilie, il a tenu la main, on a eu bien du plaisir avec elle et tout ça. On l'a supportée dans ses événements heureux ainsi que les moins heureux. Et donc, ça a été facile pour moi de dire oui à une implication pour le camp quand j'ai vu tout le travail qu'Émilie a fait pour cette fondation. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même fascinant de voir, c'est les taux de réussite qu'on obtient aujourd'hui. Vraiment. Surtout dans des cas de leucémie, où sa maman nous disait avant l'entrevue que, selon les statistiques, il a 97 de chances de s'en sortir. Pour Zachary. Pour Zachary, dans son cas à lui. Mais on le sait très bien qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, le pourcentage aurait probablement été beaucoup plus faible. Bien, en fait, il y a 40 ans, 85 des enfants décédaient. Et l'année passée, 82 au niveau des statistiques survivent. Ouais. Donc, on a inversé en 40 ans presque. C'est énorme. Oui. Mais c'est là où c'est intéressant de dire, oui, on tient des événements, oui, on récolte des sous pour les activités de l'ECAM, mais pour la recherche aussi qui fait évoluer la science. Oui. Et la science qui, aujourd'hui, est au profit d'un petit garçon comme Zachary. Vraiment. C'est vraiment une cause à effet, là. Exactement. Puis, en fait, l'ECAM, maintenant, ce qui est le fun, c'est que... ce qui est le fun, c'est pas le bon terme, là, mais quand la famille apprend le diagnostic, le camp arrive tout de suite après et les prennent par la main. Et donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. C'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part dans l'équation qui vient t'entourer. Vraiment. Puis ces sous-là, ils sont utilisés à leur juste valeur. Donc, évidemment qu'il y a plein de fondations là, pour un paquet de trucs. C'est sûr que cette année, je suis vraiment impliquée dans le camp et je me rends compte à quel point c'est important. Bon, et parmi les activités, il n'y a pas des camps de jour ou des camps de vacances ou des choses comme ça? Est-ce que tu as déjà été dans un camp de vacances à cause de l'ECAM? Oui. Est-ce que ça s'appelait Jouvence? Oui. Puis qu'est-ce que tu as fait durant ce camp-là? C'était quoi les jeux? On pouvait faire du kayak. Tu as fait du kayak. Puis là, est-ce que toi, tu y vas tout seul? Papa, il vient ou aussi maman. OK. Donc, tu es accompagné de tes parents. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Zachary, il ne peut pas aller partout, étant donné que son système immunitaire est plus faible. Donc, ces endroits-là sont sécurisés au niveau des bactéries et tout. C'est la raison pour laquelle ils ont des activités qui sont offertes par le camp. Mais là, tu as quand même pu commencer l'école, parce que là, tu es à la maternelle. Oui. Tu peux aller voir tes amis à l'école, puis avoir ta vie de tous les jours à l'école. Oui. OK. Donc, à l'école, on est dans un environnement un peu plus restreint. Encore là, il y a de la surveillance. Encore une fois, le camp a été à l'école, expliqué à ses camarades de classe, aussi formé au niveau des enseignants et tout, pour les protocoles. Si jamais il y a un ami qui est malade, il faut évidemment tout de suite sortir Zachary de l'école pour pas qu'il soit affecté. Mais je pense que tout le monde est gentil à l'école avec toi. Hein? Ils comprennent vraiment beaucoup ça, puis ils font attention à toi. Donc, si on revient au défi tête rasée du 3 juin au Carrefour Richelieu, l'événement habituel où les gens là, vont être appelés évidemment à bien sûr mettre de l'argent sur les différentes têtes qui seront sur place. Et l'événement du 19 août, qui est un dimanche, dans la cour arrière de la Trinquette, où là, il y a un autre défi tête rasée, dans le fond, qui va se tenir, mais dans le Vieux-Saint-Jean. Et là, il y a déjà beaucoup de commerçants qui se sont commis en prévision de l'événement? En fait, à l'heure aujourd'hui, là, on a un petit peu plus que 25 commerçants d'impliqués. Pas nécessairement qu'ils vont tous se faire raser, il faut bien le comprendre. Il y a des gens qui vont organiser un tournoi de poker, d'autres un défilé de mode, d'autres un épluchette de blé d'Inde. Donc, durant tout l'été, il va y avoir des activités pour ramasser des sous pour le camp.
OK. Mais la finalité de tout ça, bien sûr, ça va être le 19 août à la Trinquette. Et d'ailleurs, parlant de la Trinquette, bon, il y a Loretta Brinco qui est impliquée avec toi. Il y a aussi Claudie Boyer d'Amixo. Exact. Donc, vous êtes comme les trois girls du Vieux-Saint-Jean. Ah, sans elles, je ne pourrais y arriver. À s'occuper de l'événement. Oui. Mais cette idée de pousser l'idée plus loin, parce que le défi tétrasé, bon, c'est une chose au Carrefour, mais l'idée de pousser ça plus loin, puis d'amener ça dans le Vieux-Saint-Jean, puis d'aller chercher la participation des commerçants, en quoi pour toi c'est important de faire ce petit plus-là, si on veut? Bien, tu sais, tu rencontres Zachary, puis tu vas à l'hôpital, puis tu arrives de là, puis tu comprends à quel point la nécessité d'argent est une priorité, là. C'est pas gouvernemental, le camp, hein? C'est uniquement eux. Donc, s'ils sont pas là, il y a énormément de gens qui sont malheureux de ça. Donc, c'est vraiment important. Au niveau des dons, là, que ce soit 2 que ce soit 100 tous les dons accumulés permettent à Zachary aujourd'hui d'avoir une meilleure vie, ainsi que sa famille. Ainsi que sa famille. Donc, c'est ça qui est important. Hein? Le cas, c'est important dans ta vie? Oui. Fait que, tu sais, quand tu rencontres Zachary, ben tu te retrousses les manches puis tu vas travailler fort tout l'été pour ramasser des sous pour qu'il soit bien. Donc là, vous lancez l'événement. Et là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de besoin comme support, comme partenariat? Bref, l'appel à la population, qu'est-ce que vous demandez? Bien, que ce soit, justement, tu sais, on a fait un appel aux commerçants parce que on est au centre-ville et on est impliqué, mais j'ai une amie de Montréal qui va faire une activité à Montréal puis qui va apporter les sous le 19 août. Donc, peu importe c'est qui, c'est quoi, aller porter tes canettes, faire une activité X, là, un spaghetti ou peu importe, l'important, c'est de ramasser des sous. Fait que ce soit en roulant des 5 cents ou que ce soit en vendant des billets ou je ne sais pas, tu sais, toutes les raisons sont bonnes, là. Toutes les façons sont bonnes et l'important, dans le fond, c'est de ramasser le plus de sous possible. Fait que moi, je regarde pas comment c'est fait. Je veux juste qu'il y ait bien de l'argent à la fin de l'été. Ouais. Donc là, toi, tu as encore des traitements à l'hôpital Sainte-Justine, donc tu y vas encore quelques fois. Oui. Mais as-tu hâte que ça se termine, les traitements? Oui. T'as hâte, hein? Oui, parce que c'est encore à chaque semaine, pendant encore 1 an. OK. Ouais. Mais après ça, dans 1 an, on va être guéri? Oui. Dans 1 an, on va faire un beau party, hein? Oui. Puis là, tu vas rentrer en première année. Hein, ensuite? Bien, tu vas commencer ta première année. Tu vas commencer ta première année, puis après ça va s'enclencher. Alors donc, défi tête rasée, 3 juin, Carrefour Richelieu, comme à l'habitude. Défi tête rasée également le dimanche 19 août, dans la cour arrière de la Trinquette, dans le Vieux-Saint-Jean, avec la collaboration des commerçants. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance pour les semaines et les mois à venir. Puis bonne chance à toi, Zachary. Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on revient sur un autre regard, le mois de l'autisme au mois d'avril. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, et en tant qu'étalon, je suis content de te dire qu'on parle de sport équestre. Oui, on monte à cheval avec Fanny McNeil et Caroline Boucher. Fort intéressant. Oui. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il
Il y a quelques semaines, ici même à l'émission, on vous parlait du lancement du mois de l'autisme au mois d'avril, avec cette exposition qu'on appelle Un autre regard, qui se tient à la fois au domaine Trinity à Iberville, mais aussi au Centre d'art du côté de Sabrevois. Et l'un des exposants cette année, un artiste multidisciplinaire, il est avec nous, c'est Jonathan Dauteuil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Premièrement, explique-nous, c'est quoi ton lien avec cette exposition-là? À quel moment on t'a demandé de participer à l'exposition? C'est Annie qui m'avait, à vrai dire, c'est un ancien professeur que j'ai qui était en contact avec Annie. Ouais. Puis à ce moment-là, quand il a su qu'Annie organisait l'événement en tant que tel, il s'est dit « Hey, j'en connais un artiste autiste, moi. » Fait que à ce moment-là, il est venu me voir carrément à ma job avec elle. Ça a donné qu'il passait pas loin. Puis c'est un peu de même que ça a commencé. Donc, le lien, c'est bien sûr Annie Ducharme Ouais. qui s'occupe de cette exposition Un autre regard. Dis-moi donc, tu es rendu à quel âge aujourd'hui? 23. 23 ans. Bon. Et quand tu étais à l'école, est-ce que tu aimais beaucoup les cours d'art? À quel moment tu as commencé à intégrer les arts dans ta vie? C'est assez loin, je m'en souviens même pas. Oh là là, OK. Donc, d'aussi loin que tu te rappelles, Ouais. les arts ont toujours fait partie de ta vie, là. Oui, les arts, la culture autochtone, l'intérêt envers le médiéval aussi. À peu près tout ça, ça englobe tout d'aussi loin que je m'en souvienne. Bon. Souvent, et peut-être à tort, on dit que, les autistes aiment beaucoup les mathématiques, les sciences, la technologie, tout ça. Et pourtant, il existe aussi des autistes qui aiment beaucoup les arts et la culture. Oui. T'en es la preuve, là. Oui, entre autres. Souvent, ce qui arrive, d'ailleurs, c'est une chose que j'essaie de montrer dans un atelier que j'ai monté, que j'ai appelé Relax TED, parce que quand je l'ai monté, le mot TED n'était pas tabou. Oui. J'explique entre autres qu'on a tous comme deux hémisphères du cerveau, le côté droit qui est plus rationnel, mathématique, Ouais. et le côté gauche, non, je pense que c'est l'inverse. Le côté gauche qui est plus, en tout cas, un côté qui est plus mathématique, puis l'autre plus artistique, émotionnel. OK. Mais souvent, chez les autistes, ce qu'on m'a fait comprendre, plutôt que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a que, justement, ils ont plus un des deux côtés, pas qui est plus développé, mais qui est plus mis à profit, disons. OK. Puis, comme tu dis, il y en a qui c'est les bols en maths qui pourraient clencher n'importe Dans quelle les mathématique. langues, Oui, dans les c'est ça, langues, ouais. dans peu importe quel domaine, mais il y en a d'autres que c'est dans l'autre côté. OK. Et toi, c'est vraiment le monde de la culture là, qui t'a fait Oui. Moi, te développer, là. Ouais. Et là, tu disais d'ailleurs que ton exposition, tu lui as donné aussi un titre, si on veut, Ouais. Autiste, artiste, chaman. Ouais. Pourquoi? Le pourquoi sur quel mot? Les trois? Les trois, OK. Bien, autiste, parce que je suis un autiste. Et artiste, parce que c'est une façon moins longue de dire à peu près tout ce que j'englobe comme domaine en tant qu'artisan. Et chaman, parce que sans venir d'une réserve autochtone, j'ai du sang qui est bien loin dans les origines, là, mais c'est un peu comme tout le monde, dans le fond. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours été intéressé, comme je disais, par les cultures autochtones. Oui, je suis catholique, mais je suis non pratiquant. Et j'ai appris à faire la méditation J'ai appris c'était quoi la méditation à peu près vers l'âge de 9 ans. Puis j'ai commencé à en pratiquer à partir de l'âge de 10 ans, mais de façon intensive. À chaque fois que je revenais de l'école, je faisais une méditation juste pour me vider de tout le stress, de toute l'anxiété que ça me ramassait pendant la journée. Sinon, les devoirs, on oubliait ça, je n'étais pas capable. Puis, à un moment donné, au fur et à mesure, j'ai fini par être en contact avec ce que j'appelle mes guides. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, je suis devenu qu'est-ce que je suis aujourd'hui. OK. Et en quoi la culture amérindienne t'a influencé sur la méditation? C'est pas tellement la culture amérindienne en tant que telle. Parce qu'au début, j'ai commencé, c'est un hypnothérapeute qui m'a montré cette voie-là. Voyons. Bien ça, on faisait des sessions d'hypnose, tout ça. Puis à un moment donné, il m'a expliqué que moi aussi, je serais capable d'en faire des méditations, puis tout ça. Et donc, c'est à peu près comme ça que ça a commencé. Et ça t'a aidé beaucoup dans la vie? Oui. Bien, ça m'a fait développer beaucoup d'outils.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai monté mon atelier RelaxTED, parce que je me suis dit, si ces outils-là m'ont aidé, pourquoi que ça n'en aiderait pas d'autres? Puis d'ailleurs, si c'était pas de ça, aujourd'hui, j'aurais encore bien des trucs nerveux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Vraiment, ça t'a aidé là-dessus. Mais souvent, on dit, parce que, bon, parfois on parle d'autiste, parfois on parle de TED, de troubles envahissants du développement. Là, on parle plus aujourd'hui de spectre de l'autisme. Spectre de l'autisme, ou dans d'autres cas, on parlait des cas d'Asperger. Bon, bref, c'est toute la même famille. Oui, c'est toute la même arbre. C'est tout le même arbre, effectivement. Et comme je disais, il y a 2 semaines, quand on a fait l'entrevue avec Annie Ducharme et compagnie, souvent on a l'impression, nous, les non-autistes... On appelle ça le neurotypique. Les neurotypiques que nous sommes, et vous êtes les atypiques, je présume, si on veut, le contraire. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est... Neuroatypique. C'est le langage qui n'est pas le même. Bien, c'est comme ce que Annie j'ai adoré quand elle m'a dit ça, mais c'était pas la seule que j'avais entendu dire ça. C'est dans le fond qu'on est juste un autre type d'intelligence. C'est que, oui, en règle générale, comme tu disais, qu'il y en a qui ont plus des domaines de prédilection, disons. Mais dans le fond, moi, personnellement, l'autisme, je vois un peu ça comme les X-Men, dans le sens qu'on ne sait pas trop d'où est-ce que ça vient. Puis on a toutes des capacités spéciales. C'est juste d'avoir, d'être encouragé, d'être guidé dans les bonnes directions, d'être, comment ils appellent ça, stimulé pour justement connaître dans quel domaine on est le meilleur. Puis un coup qu'on est pitché dans la bonne direction, esprit, on clenche. Et comment c'est aujourd'hui pour un autiste de 23 ans de bien fonctionner dans le monde là, des neurotypiques là, que nous sommes? Là? Je peux le dire sans peser mes mots. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je trouve que le système est crissement mal fait. OK. Et pourquoi? Probablement, le système n'est pas du tout fait pour les autistes, littéralement, parce que, à vrai dire, on vous demande de s'adapter à nous. Non, c'est ça, dans le fond? Ouais. Bien, d'ailleurs, le système est en train de faire comme des programmes, différentes affaires, tant qu'à fou. C'est fait un peu boiteux, là, mais c'est parce, vu qu'il n'y a personne qui sait c'est quoi l'autisme, nous dit d'où est-ce vient, c'est dur de mettre une catégorie là-dessus. Et justement, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je crois que le système, il faudrait que ça en vienne, que de ne plus mettre de grosses cases. Parce qu'en ce moment, c'est ça le gros problème. Mais sinon, pour un autiste, comme je disais, qui a un domaine, on est capable de travailler. Moi, j'ai été plombé sur l'aide sociale, mais ça, c'est parce que quand je suis arrivé à tel âge, on nous avait dit que c'était la meilleure affaire à faire. OK. Sauf qu'un coup qu'on est là-dessus, les budgets ne fonctionnent plus du tout de la même façon. OK. Et toi, est-ce que tu travailles dans un domaine ou tu veux travailler dans un domaine particulier? Bien, j'ai déjà travaillé dans une savonnerie. Ça allait très bien. Mais comme je disais, avec l'aide sociale, j'ai remarqué que plus je voyais des affaires arriver avec les subventions et tout ça, finalement, j'ai remarqué que c'était plus une illusion que ça me faisait. Parce que tout dépendant du budget que je ramassais, si ça ne dépassait pas ce que l'aide sociale te donne, les autres, ils grugent dans ce budget-là. Je finissais avec le même maudit de montant que je travaille ou que je travaille pas. Et qu'est-ce que tu aimes faire comme travail? Quelque chose de manuel, quelque chose qui est limite artistique, puis qui a une ambiance quand même agréable, pas quelque chose d'oppressant. Je me verrais pas dans de la production. OK. Oui, je sais que je serais capable de faire de la soudure, mais c'est très exigeant quand même, là, je suppose. Donc, je m'en irais pas là-dedans. Une ambiance un peu moins lourde. Oui, plus smooth. Ouais. OK. Et là, parle-moi de ton art. On dit de toi, tu es un artiste multidisciplinaire. Les gens qui vont aller au Centre d'art à Sabrevois et qui vont voir ton exposition, qu'est-ce qu'ils vont voir au juste? Ils vont voir que je travaille l'os, le bois de cervidé, le bois, le cuir, la fourrure, la peinture, la couture, le dessin. La peinture, je l'ai déjà dit. Okay. Le cuir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Je peux même plus dire que je ne travaille pas le métal parce que je fais de la forge à cette heure. Et qu'est-ce que tu exprimes au travers cet art? C'est très dur à dire parce que ça me vient instinctivement. Même avec la forge, j'ai essayé de sculpter autre chose, de travailler autre chose que des lames, puis je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas.
C'est les lames qui ça m'inspire. C'est peut-être avec l'influence du médiéval, peut-être, mais qui sait. OK. Bon, d'ailleurs, on voit ton code vestimentaire aujourd'hui. Est-ce que c'est inspiré du médiéval? C'est inspiré de beaucoup de cultures. OK. Mais sinon, non, pas particulièrement, parce que je m'inspire beaucoup des séries d'animation japonaises, entre autres. Ce que j'aime beaucoup de ces univers-là, c'est le fait que, justement, il n'y a pas de cadre. Tu veux porter ça? Bien, porte-les. OK. On s'en fout. Ça te tente de porter de même? Bien, t'es habillé de même. Nous autres, c'est pas notre Il n'y a pas problème. de code, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de code. En tout cas, pas de code vestimentaire strict, tu sais. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas? Je peux le faire. Il n'y a rien qui va m'en empêcher. OK. Puis, vu que j'ai les capacités, pourquoi pas? OK. Et tu parlais d'inspiration tantôt parce que là, tu as différents matériaux, différents médiums que tu utilises dans ton art. Mais l'inspiration, elle te vient d'où? Elle te vient comment? C'est ça que j'aurais de la difficulté à décrire. Parce que souvent, les artistes vont dire bien, que leur façon à eux de s'exprimer face à leurs émotions, c'est par leur art. Un peintre, un sculpteur et tout ça. Pour un artiste comme toi, on sait parfois le relationnel ou l'émotion, c'est un peu différent, c'est exprimé autrement. Est-ce que pour toi, c'est une façon de t'exprimer? Oui, je sais que c'est une façon de m'exprimer. De là à dire que c'est de savoir qu'est-ce que j'exprime, je pourrais pas nécessairement mettre le doigt là-dessus. OK. Dans le sens que même quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus dans le dessin que dans les autres domaines. Ça, c'est venu vraiment plus tard. Puis c'était beaucoup... dès que j'avais besoin de m'occuper, de me libérer la tête ou juste si j'avais du temps de libre, je finissais par gribouiller quelque chose. OK. Puis j'ai remarqué que plusieurs des dessins ont fini par arriver plus tard. Fait que c'est pour ça que je dis, pour plusieurs affaires, la seule chose que je peux dire, c'est que toutes mes œuvres finissent par être utiles d'une façon ou d'une autre, mais je peux pas vraiment dire qu'est-ce qui m'a inspiré directement, à part de tout ce que... Bien, je trouve que ça traduit bien le titre de l'événement, parce que, bon, avril, c'est le mois de l'autisme. Ici, dans la région, il y a l'événement organisé par Annie Ducharme qui est Un autre regard. Et si on veut avoir un autre regard, effectivement, je pense qu'il faut aller voir tes œuvres au Centre d'art de Sabrevois. Je pense que ça nous indique bien un peu ce qu'on va y découvrir. Bien, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. À compter de maintenant, le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu vont passer un peu à vos portes. On va faire 6000 visites de prévention principalement, permet en même temps de faire inspecter vos maisons et de connecter un peu aussi avec les pompiers. On vous rappelle qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et puis entre-temps pour me joindre, Éric Laton en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.